À l'issue des élections municipales de mars prochain, le socialiste Emmanuel Anon quittera le fauteuil de maire d'Orthez. C'est pas pour des questions de santé, d'ailleurs, vous voyez, je crois que j'ai plutôt bonne mine. C'est vraiment pour des questions de conviction. Si on veut redonner confiance dans les élus, eh bien, il faut s'appliquer les principes auxquels on croit. Et moi, je crois sur ces blocs communaux, départementaux, régionaux, au non-cumul dans le temps des mandats. Félicitations. Merci. Là, là, c'est Entré au super, conseil ça. municipal en Ouais, 2008, ouais, élu ouais, maire en c'est super. 2017 dans un contexte tendu, puis réélu en 2020 dès le premier tour, Emmanuel Anon a mis son action sous le signe de l'apaisement et l'amélioration des finances publiques dans cette ville de plus de 11 000 habitants. On a diminué la dette, les banques nous prêtent à nouveau, tous nos indicateurs sont dans le vert et on paye nos factures en temps et en heure. Quand je suis devenu maire, il y avait 300 jours de délai de paiement, il y avait 800 000 euros de trous dans la caisse. Donc c'était ça l'essentiel à réparer. Donc on a redonné de l'avenir à la ville. Ça ne se voit pas, ça ne se mesure pas. Et on l'a fait sans augmenter les taxes foncières. Dans son sillage, une dizaine de membres de la majorité municipale actuelle ont annoncé vouloir conduire une liste avec la conseillère municipale Jeanne Lamazère à sa tête pour poursuivre le travail engagé. Je ne manquerai pas à Jeanne Lamazère, à Jean-Louis Roussette, à Marc Desplat qui veulent apporter une continuité à la ville. S'il ne se représente pas à la mairie, Emmanuel Anon pourrait avoir d'autres ambitions. En 2021, il avait été candidat aux élections départementales, battu de moins de 300 voix. Vous avez pu être maire d'Orthez, mais il y a d'autres mandats qui peuvent vous intéresser. Tout m'intéresse. Je n'ai qu'un seul regret. Je pense que je n'aurai pas assez d'une vie pour faire tout ce qui m'intéresse.